tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un savon que j'ai appelé Love, donc qui est destiné pour l'anniversaire de ma petite sœur. J'ai utilisé pour le réaliser donc un gros moule colonne rond dans lequel je vais insérer un bisou pêche, couleur pêche, et un cœur couleur myrtille. Je voulais un petit peu plus foncé. Il est sorti plus pâle, mais c'est pas grave. Donc pour cette recette, alors la première chose que je vais faire avant que ça prenne, j'ai fait fondre du melt and pour. Je sais plus à qui j'ai volé cette idée, je l'ai trouvée sur internet. Donc la personne utilise le melt and pour faire tenir les inserts qu'elle met à l'intérieur. Et la dernière fois j'ai eu un petit peu de mal à la faire tenir, donc je vais essayer avec cette méthode. Et je sais que Hélène Rose Soap utilise du cacao blanc. Du beurre de cacao. Elle fait fondre son beurre et après, une fois qu'il commence à figer, elle glisse ses inserts à l'intérieur. Donc je ne sais pas s'il va être assez ferme. On va essayer tout de suite. Donc je voudrais que mon bisou soit tout en haut. Dans le bon sens. Oui, c'est bon. Il tient pas. Je vais attendre un petit peu. Et en fait, cette partie, on la découpera ensuite. Et ça marche. Waouh! Bah super. Et donc cette partie-là, je la voudrais ici. Et là, je fais pareil. Bah, je vais tenir. Et j'avais prévu de les découper, mais je vais les laisser dépasser. Ça m'aidera avec le bec de mon bécher. Alors, j'ai remarqué qu'avec ce moule-là, valait mieux prendre un bécher avec un long bec. Comme ça vous permet directement de le glisser à l'intérieur et vous avez plus de possibilités de le manipuler. Ok, bon bah ça a tenu. Alors je vais laisser comme ça, je vais le pousser un tout petit peu. Donc j'ai choisi d'utiliser pour cette recette, donc il y a de l'huile de palme, de l'huile d'arachide, de l'huile de copra, de l'huile de macadamia, de l'huile de lin, de l'huile de sésame. J'ai également utilisé de la crème de coco et du lait d'avoine que j'ai déduit bien sûr de mon eau. Pour la coloration, donc j'aurai du dioxyde de titane, du mica rose pêche qu'on m'a offert, donc je ne sais pas du tout d'où ils viennent, c'est des sachets transparents, et pigment violet ultramarine de chez Aromatisic que j'ai préalablement mélangé dans de l'huile il y a à peu près 3 heures et il reste toujours des petites taches, des petites mouches. Donc je vais essayer de le faire bien mixer cette partie là. Et donc nous aurons un surgraissage à 6%, ma dureté est à 38, mon nettoyant à 15, mon conditioning à 56, mes bulles à 15, mon crémeux à 22, ma iodine est à 70, ça c'est à cause du lin et de l'arachide, et mon INS est à 144. Donc je vais passer ça au mixeur et ensuite je vais ajouter ma soude. Donc tout est à température ambiante. Peut-être mettre mes lunettes. Hop. Donc je vous recentre. Voilà. Donc il y aura peu d'étapes en fait. Je vais juste séparer mon mélange. Donc j'ai préféré peser parce que je m'emballe toujours sur les couleurs. Je veux vraiment qu'il soit avant tout blanc et qu'il y ait quelques couleurs qui le mettent en valeur, mais pas trop. Donc j'ai compté pour 1030 g de pâte, pardon. Je veux garder 150 g pour le rose, 150 g pour le violet et la totalité du reste ira dans le bleu. Je prends ma soude. Je vais la passer. Je la passe dans un mini écumoire là, parce que je l'ai faite hier soir et il a fait super froid cette nuit. Donc je voudrais pas qu'il y ait des petits flocons de soude sur le dessus. Bah il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Bon. Il fait très froid aujourd'hui, là où je travaille il fait à peine 14. Donc il va peut-être y avoir
une accélération due à la température basse. C'est comme quand vous travaillez trop chaud. S'il y a trop d'écart de température ou des températures qui ne correspondent pas à telle ou telle huile, vous allez avoir un problème. Donc là, bien sûr, on a une toute petite quantité, donc ça va vite, hein. En plus, comme je vous dis, c'est des huiles, donc j'ai 700 g d'huile et j'ai déjà 350 g de beurre dur ou d'huile dure. On va s'arrêter là. Elle est belle, elle est crémeuse à souhait. Ça, c'est le lait, hein. Le lait, la crème. Et ça sera mon blanc. Donc je vais préparer mes couleurs et une fois que j'aurai préparé mes couleurs, j'ajouterai la fragrance parce que Banana Split, si mes souvenirs sont bons, trace plutôt bien. Donc je vais commencer par mes vraies couleurs parce que je voudrais voir si elles sont pas trop foncées. Si elles le sont, dans ce cas-là, je rajouterai un chouïa de blanc pour les éclaircir un tout petit peu. Donc par contre pour le rose, il faut que je me méfie parce que le nom de la couleur, c'est bien rose pêche. Et donc là, il a l'air assez foncé. Mais j'ai peur en ajoutant du dioxyde de perdre en fait l'intensité. Et en même temps, je voudrais pas me retrouver avec ce rose là. Donc pour le violet en tout cas, je vais mettre quelques gouttes. Je vais commencer à le mélanger à la main et ensuite je lui mettrai un coup de mixeur pour bien le disperser. Ok, bon lui il me semble un peu trop foncé, mais je vous dis, je voudrais pas perdre en intensité. Je vais juste lui mettre pareil quelques gouttes. Et là je le dis, je le pense. Et donc même si ma base au final finit légèrement crème, ça me va aussi. Donc je m'inquiète pas pour la quantité que j'ai perdue dans les couleurs. Bon c'est une erreur de ma part, la fragrance ne trace pas du tout. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle a ralenti ma trace. Bon, c'est pas une mauvaise chose. Donc, je vais attraper mon bécher avec mon long bec verseur, pardon. Je vais commencer par mettre du blanc. Dans ce blanc, on va mettre un peu de rose. Un peu de violet. Et remettre du blanc. Voilà, donc maintenant que j'ai ça de prêt, je reprends le moule. Voilà. Et maintenant on coule. On va peut-être faire un tout. Donc il n'y aura aucune part bien sûr qui se ressemblera puisqu'on va faire à chaque fois plusieurs passages. Je vais bouger un tout petit peu. Voilà. Et donc là on recommence. Hein. On met du blanc. Là, je vais faire différemment. Je vais en mettre un petit peu comme ça.
Le rouge, je vais le mettre par-dessus, dedans. Voilà. Et je vais remettre du blanc en essayant de viser, voilà, les deux endroits où j'ai mis mes couleurs. Alors surtout si vous tapez, tenez-le parce qu'il risque de se rouvrir avec les vibrations. Ah, bah là vous savez quoi, on va mettre une cuillère, hop. Je vais pas aller plus haut, je vais le laisser comme ça. Je vais le pousser et on va utiliser le reste de la pâte pour nous faire un petit savon sympa. Voilà, donc avec les restes j'ai fait ça. Et là on a notre gros bonhomme qui est là. Donc tout le monde va aller faire un petit dodo. Lui je vais lui mettre une plaque. Et je vais enrouler le tout dans des torchons. Voilà. Donc on se retrouve pour le démoulage d'ici 48 heures. Vu le temps, il fait froid, il pleut, l'endroit où je travaille est très humide, mais celui où je les conserve beaucoup moins, donc peut-être 36 heures, peut-être même plus. 36, 48, ça m'est déjà arrivé d'attendre 72 heures si c'est pas plus. Donc on se retrouve à ce moment-là. Au revoir, merci. Bonjour, nous nous retrouvons maintenant pour le démoulage donc du savon à inclusion cœur. Alors, je vais donc découper la partie melt and pour. Et ce que je devrais noter pour la prochaine fois, c'est de penser à essuyer le moule avant de glisser la safe. Parce que vous voyez, j'ai une petite démarcation. Au début, je me suis inquiétée, j'ai cru que c'était de la fragrance. Et non, en fait, c'est du melt and pour. Donc il y en a des deux côtés. C'est dommage. Il faudra que j'y pense la prochaine fois. Ah bah, il est resté dans le moule. Bon bah, il est resté dans le moule et en plus, bah, vous voyez, ça a fait les démarcations. Donc là on a le bisou et là on a le cœur. Je vais commencer par les petits, comme ça je pourrai enlever le plateau. Oh bah, ils sont bien. Donc là on a un petit lapin. Petite voiture. Une tête de nounours. Une jolie rose. Un coquillage. Le cœur. Alors on a la feuille, elle est superbe. Puis les choux. Et le petit tourbillon. Alors avec celui-là, je vais enlever délicatement
Ah, il est super chouette, j'aime beaucoup. Regardez à l'intérieur ce que ça a fait entre les deux figurines, là, les deux inserts. J'aime beaucoup le fait qu'autour ce soit mélangé et qu'entre les deux inserts, on ait cette petite... je sais pas trop comment l'appeler. On peut pas dire une arabesque, hein, mais c'est très sympa. Et on a un autre effet derrière encore plus sympa. J'espère que ce savon vous plaira autant qu'à moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se rejoint bientôt pour une nouvelle recette. À très bientôt. Au revoir.